Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Via le numérique, j'ai aujourd'hui l'honneur et le grand plaisir d'être en communication avec Muriel Lévy-Abitbol. Bonjour Muriel. Bonjour Monique. Alors Muriel, je précise que vous êtes productrice aux productions du Golem. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un film très agréable à voir et même à revoir. Shalom Bakou. Alors tout de suite, Muriel, qu'est-ce que c'est que Shalom Bakou? Alors Shalom Bakou, c'est une aventure, c'est un documentaire que j'ai réalisé. Voilà, c'est ma première réalisation. Comme son nom l'indique, Shalom, donc la paix, et Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. En fait, je suis allée en Azerbaïdjan, ce pays qu'on ne sait pas très bien situé, pour rencontrer les communautés juives d'Azerbaïdjan et faire un état des lieux de ce qui se passait là-bas et de comment ces communautés vivent, ou bien ou pas, c'est ce que raconte le film, en Azerbaïdjan, à Bakou. Alors Muriel, où se trouve exactement l'Azerbaïdjan? Alors l'Azerbaïdjan, on connaît ces pays frontaliers. L'Azerbaïdjan a une frontière avec l'Iran, une frontière avec la Russie, donc c'est vraiment de ce côté tout à l'est de l'Europe, donc vraiment Russie, Iran au sud, une petite frontière avec la Turquie, avec la Géorgie et avec l'Arménie. Alors Muriel, en voyant le film, c'est quand même très empreint d'oriental. Et pourtant, quand on entend les intervenants, une grande partie d'entre eux nous disent qu'il y a une forte communauté ashkénaze. Exactement, en fait, les communautés juives d'Azerbaïdjan, c'est pour ça que j'utilise le pluriel. Il y a une communauté des juifs des montagnes qui sont là depuis très longtemps et dont on reparlera, mais il y a aussi la communauté juive ashkénaze qui pour la plupart viennent de l'Empire soviétique, de la Russie, de la Biélorussie, de la Lituanie, enfin voilà, c'est vraiment ces populations qui étaient dans ce coin-là et qui se sont déplacées souvent suite aux révolutions, aux pogroms, et qui ont atterri dans l'Azerbaïdjan actuel. Alors, nous allons bien sûr revenir sur certaines des questions, mais on va un petit peu les saupoudrer. Tout ce monde s'entend très bien. C'est ce qui est très intéressant, c'est vraiment le constat de mon voyage, c'est qu'on est en Azerbaïdjan qui est un pays musulman chiite. Il faut savoir qu'il y a 3 pays musulmans chiites au monde, l'Iran, l'Irak et l'Azerbaïdjan. Donc c'est pas non plus les pays où on a l'habitude que ça se passe bien. C'est un pays laïque, ils tiennent beaucoup à ça et ils vivent avec différentes minorités. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est la minorité juive. Il y a aussi une minorité chrétienne. Et en fait, ces populations-là vivent en paix, vivent correctement, vivent ensemble. Il n'y a pas de différence, vraiment aucune différence entre eux. Ils sont tous azerbaïdjanais, en fait, avant tout. C'est ça, pour eux, c'est vraiment le retentissement est très important parce qu'on a commencé dans ce reportage, il y a un premier entretien avec un rabbin ashkénaze, Lubavitch, qui annonce qu'il y a 3 synagogues qui fonctionnent le Shabbat et qu'il y a 250 enfants qui fréquentent le Heder, donc le Talmud Torah. Exactement. Et l'école. Exactement, qui sont scolarisés dans une école juive, donc ça va depuis effectivement la maternelle jusqu'au lycée. Et ça, c'est pour Bakou. La majorité de la population juive d'Azerbaïdjan est à Bakou, à la capitale. Alors, on apprend également qu'il y a une forte communauté d'origine azerbaïdjanaise en Israël. Oui, c'est un grand foyer de diaspora azerbaïdjanaise. En fait, en gros, l'histoire de l'Azerbaïdjan, c'est qu'ils étaient sous domination soviétique. Et quand le mur est tombé, quand ils ont pris leur indépendance en 91, il y a eu la liberté, l'ouverture des frontières, et une grande partie de la population juive a décidé d'immigrer vers Israël. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils ont gardé des liens très forts. Ils ont toujours une maison en Azerbaïdjan. Les Israéliens d'origine azerbaïdjanaise ont toujours une maison en Azerbaïdjan. Ils y retournent très régulièrement en vacances. Il y a des vols quotidiens pour Tel Aviv. Donc c'est vraiment, ils ont un lien très fort à Israël. Alors, ce chaliach du mouvement Lubavitch insiste pour dire que cette école pour les enfants a été ouverte depuis 11 ans.
Et il nous indique qu'il y a 250 enfants qui la fréquentent de manière très très régulière. Et ce qui m'a fait très très plaisir, c'est que le professeur de russe, donc on voit plusieurs intervenants, dont une femme professeure de russe, parle un hébreu très compréhensible. En fait, oui, ce qu'elle explique, cette dame, c'est qu'elle était professeure de russe. Et en gros, j'imagine que quand les frontières se sont ouvertes, elle a pu enfin faire autre chose. Elle est allée étudier en Israël et elle a appris l'hébreu. Et maintenant, dans cette école, elle enseigne l'hébreu. Elle enseigne l'hébreu des tout petits, je crois, depuis la primaire jusqu'à la terminale. Et elle est assez touchante, elles sont deux, mais il y en a une qui est touchante et qui explique qu'elle adore l'Azerbaïdjan, elle se sent très bien, mais que son objectif, ce serait quand même à long terme d'aller vivre définitivement en Israël. Il y a vraiment un lien très fort entre les deux pays. C'est magnifique parce que, bon, on va parler après des liens commerciaux parce qu'ils sont multiples. Et puis alors donc, vous avez insisté sur le quartier juif de Bakou, où il y a même une association de femmes. La femme azerbaïdjanaise est quand même très prépondérante. Exactement. En fait, on a dans le film quelqu'un qu'on a interviewé, qui est une dame qui s'appelle Larissa Rechoudel, qui elle-même vient d'une famille ashkénaze. Qui est une haute figure, hein? Oui, elle est de métier, elle est pédiatre et elle est très connue dans le pays, elle est une très grande pédiatre et elle a reçu la médaille, plein de médailles du pays, des médailles qui devraient équivalentes à la Légion d'honneur, des choses comme ça chez nous. Et elle a monté une association avec l'aide d'Américains il y a quelques années, l'association des femmes juives d'Azerbaïdjan. Et en fait, au final, cette association fait des choses évidemment sociales. Et on va dire, pour résumer, qu'elle sert 50 repas par jour à des démunis. Et pas que des juifs, à toute personne de la population qui vient taper à sa porte. Ils ont de quoi servir 50 repas par jour. En fait, elle précise qu'elle tient ceci de sa grand-mère, qui en 1917 nourrissait les étudiants, qu'ils soient juifs ou pas. Exactement, c'est vraiment une tradition familiale. Sa grand-mère était déjà une révolutionnaire. Son grand-père a participé à l'indépendance de l'Azerbaïdjan. Et elle, dans cette tradition, aujourd'hui, elle a monté cette association pour aider les autres. Cette femme qui est donc médecin, très forte en couleur, qui précise qu'on a toujours été dans sa famille social-démocrate et qu'elle reste social-démocrate. Oui, c'est exactement ça. C'est une femme forte et c'est une femme qui a vraiment beaucoup d'empathie, qui a envie d'aider son prochain. Par exemple, nous, elle nous a accueillis vraiment pour le tournage, elle était ravie de témoigner, etc. Et puis c'est vrai que les femmes s'expriment, mais on les voit un peu moins quand même que les hommes. Ça reste une société un peu patriarcale. Donc, mais elle est là, elle est forte. Et là, pour la petite histoire, il y avait un événement un peu officiel. Elle est allée alpaguer le conseiller culturel de l'ambassade de France en lui disant j'ai répondu à une interview d'une Française, donc en parlant de moi, il y a un film, faites-la venir, il faut qu'elle présente ce film. Donc elle est très dynamique et elle va toujours de l'avant, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Ah mais ça se voit. Et en son honneur, on va passer un petit peu de musique d'Azerbaïdjan. Gel gel diye hicrinde şaman tekmeledim ben. Bir ömrü sen eşkine kurban eledim ben. Asude vardı ne derdim, derdimden senin gözlerini sürmeledim ben ayamam, yanayamam
Hüsn sana gel gel dedi, Ədlim dedi get get. Bu qalma dəyişdən, mənə imdad dilədim eşqimdə qalxınc oldu. Eşqimdəyəm qalxınc oldu mənim başıma hər gün aydan daydan 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 ana. Muriel Abitbol-Lévy, si vous permettez maintenant, après cet intermède musical, nous allons parler des Juifs des montagnes, avec leur synagogue également. Alors, qu'est-ce que c'est que ces Juifs des montagnes? Alors, les Juifs des montagnes, c'est la particularité des Juifs d'Azerbaïdjan. En fait, ils sont là depuis des millénaires. On pense qu'ils viennent effectivement de la Perse, en fait, de ce qu'était la Perse à l'époque, il y a des milliers d'années, oui. Et ils sont restés dans ces montagnes, donc ils ont gardé des traditions assez particulières, et notamment ils ont une langue très propre, comme il y a le yiddish pour les ashkénazes, comme il y a le latino. Eux, ils ont ce qu'on appelle un judéo-tat, parce que les Juifs des montagnes étaient de cette tribu des Tats, et cette langue, qu'ils appellent le djouri, il y a encore des gens, enfin les vieux Juifs des montagnes, qui continuent à parler cette langue. C'est vraiment leur langue judéo-azerbaïdjanaise, enfin judéo-tat, judéo des montagnes, Juifs des montagnes. Et alors, vous avez tenu à interviewer certains d'entre eux dans la ville de Gouba. Exactement, en fait, donc il y a Bakou, dont je vous ai parlé, c'est la capitale de l'Azerbaïdjan. Il y a une deuxième ville qui s'appelle Gouba et qui en fait a un quartier, on va dire un village à côté, qui a un particulier qui s'appelle Krasnaya Sloboda, le village rouge, et qui est un village entièrement, une petite ville entièrement peuplée de juifs et de ces juifs des montagnes. Et ils sont actuellement 3500. Exactement. Alors qu'en fait, ils étaient 18 000. Hein. Ils étaient beaucoup plus, ouais, effectivement, il y en a beaucoup, et qui ont soit immigré vers Israël, soit vers les États-Unis. Mais oui, il reste, et ça reste, c'est la majorité du village. Alors, vous avez tenu à interviewer leur président, Siman Douyev, qui annonce qu'il y avait 13 synagogues, dont 8 qui sont des synagogues vestiges de l'époque communiste, qui avaient détruit des synagogues pour en faire des centres sociaux et autres. Et il insiste sur le fait qu'ils ont réussi eux-mêmes à en restaurer 3. Oui, c'est vrai. En fait, ils ont alors, sous l'époque soviétique, il est interdit d'exercer quelconque culte. Donc, qu'on soit musulman, juif ou chrétien, on ne pratique pas la religion, en tout cas pas publiquement. Les synagogues ne sont pas en état de fonctionner. Elles servent d'hangar, elles servent de remise. Du coup, les traditions s'observent à la maison, dans le privé, mais quand l'Azerbaïdjan a proclamé son indépendance, très vite le gouvernement a dit, les gens ont demandé à récupérer, les communautés ont demandé à récupérer leur synagogue, le gouvernement a dit oui, en disant on vous les restitue, et pour ce qui est de Krasnaya Sloboda, oui, ils ont réussi à remettre en état 3 synagogues, très belles d'ailleurs, il y a des particularités, vous avez peut-être remarqué, il y a un plan dans le film, il y a une des synagogues, quand les fidèles entrent, ils se déchaussent. Oui, tout à fait, justement, je voulais vous demander, parce que, ça c'est pris quand même de l'islam, ce qui fait que tout le monde vit en... Ils disent, mais non, c'est pour pas salir la synagogue. Ah, d'accord. C'est pas vraiment ça du tout, c'est vraiment, nous on pense qu'effectivement, moi je pense avec plein de gens, on dit qu'il y a eu des échanges forcément, c'est logique, avec les autres populations, dont la population musulmane. C'est des choses qui restent, qui sont là. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais c'est vrai que on ne l'a jamais vu ailleurs, quoi. Alors si, je l'ai vu à Jérusalem, dans la synagogue karaïte. Alors justement, on dit que ces juifs des montagnes viendraient peut-être des Caraïbes. Voilà, parce que la synagogue karaïte que je vous invite à visiter, qui est dans le quartier de la Horba à Jérusalem,
qui est très belle. On descend carrément, c'est vraiment souterrain, mais on se déchausse. Alors c'est ce qui nous fait dire, oui, qu'il y a sans doute des liens entre eux. Ils pourraient être originaires des Caraïbes, les Juifs des montagnes. Alors Muriel, ce genre de détails. Oui. Vous êtes allé dans certains cimetières et on voit des stèles et des tombes en hébreu, tout ceci dominant des paysages à couper le souffle. Et il y a même un mikvé. Exactement, donc là c'est toujours dans le village de Krasnaya Sloboda. Ils ont une vie juive complète, quoi. Effectivement, il y a un mikvé, ils ont un cimetière très très ancien. Vous avez dû voir aussi qu'il y a une particularité sur les tombes qui sont un peu plus récentes, disons dans les 30 ou 50 dernières années. Les photos. Là, exactement, il y a des vrais, il y a des dessins qui représentent la personne qui est décédée. Et on entend les gens, enfin, chez nous, ça se fait pas trop de représenter comme ça. Et en fait, en gros, c'était une tradition, a priori, c'est une tradition soviétique qui est devenue une coutume, qui est restée. Et c'est assez impressionnant, il y a des grandes stèles en marbre comme ça, avec des portraits des gens. Ah oui, des photos très grandes en fait, 50 par 50, hein, pratiquement. Ah oui, c'est très grand, c'est dessiné, ils ont reproduit une photo, oui, effectivement. Il y a un passage qui est très touchant, c'est quand le président de la communauté donc dit que leur vieux rabbin est décédé en 2003, et là ils ont pris conscience qu'il leur fallait absolument un chef de communauté, un chef cultuel, et là ils ont fait venir un rabbin israélien. Oui, c'est ça, en fait, ils se sont rendus compte que à l'intérieur de leur communauté, eux, en Azerbaïdjan, ils n'étaient peut-être pas capables d'avoir quelqu'un qui puisse les diriger. Donc, ils ont fait venir quelqu'un d'Israël. Et avec juste comme objectif, à ce moment-là, ils se sont dit, mais maintenant, il faut qu'on soit autonome. Tout à fait. Ils ont formé les jeunes. Et aujourd'hui, ce que dit le président Simon Diaz, c'est que... les jeunes sont à même de pouvoir remplacer, de diriger un office. Exactement. Aujourd'hui, les jeunes étudient, ils savent... ils vont à la synagogue, ils peuvent faire, s'il se passait quelque chose, si leur rabbin n'était plus capable d'exercer, ben, il y aurait la jeune relève pour le faire. Et ils en sont très fiers. Et ces juifs des montagnes n'ont pas cherché à s'assimiler. L'assimilation n'existe pas en fait. Il y a un respect de chaque groupuscule et tout le monde vit dans cette mosaïque de peuplade. Tout le monde vit en bonne intelligence en fait. Exactement. Exactement. C'est impressionnant parce qu'on n'est pas tellement habitué à ça par chez nous, en Europe. Donc là, on découvre que ça se passe bien, il y a des échanges, ils se respectent, ils vivent ensemble. Il n'y a pas cette notion, moi je supporte plus cette notion de vivre ensemble parce que c'est quelque chose comme si on devait nous l'imposer. Tout à fait. Il n'y a même pas besoin d'y réfléchir, c'est juste naturel. Ils ne se forcent pas, c'est naturel. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont azerbaïdjanais. Oui, ils font partie du même pays et ils ont des religions différentes. Et alors, voilà, c'est leur vie privée. Ils exercent chacun leur religion comme ils l'entendent. Mais ils sont avant tout, ils appartiennent à ce pays avant tout. Alors, on arrive à la ville d'Obouz avec Mikhailov Rassoum. Cette synagogue qui a été restaurée, en fait. Il annonce carrément qu'il y a 300 familles, il y a 2500 juifs. La plupart, alors, dans la synagogue qui a été restaurée, puisqu'il y a une synagogue, un des intervenants dit quand même qu'ils ne sont plus que 10 à 12 à assister aux offices. En fait, c'est même différent. Pour Obouz, en fait, c'est encore plus perdu dans les montagnes, on va dire, d'Azerbaïdjan. Oui. Et à Obouz, en fait, il y avait 2500 personnes. Aujourd'hui, il reste 10-15 juifs dans cette partie-là. Souvent, ce sont des gens qui ont une autre maison à Bakou et qui viennent en résidence secondaire, on va dire, dans les montagnes. Oui. Et il n'y a quasiment plus d'office. En tout cas, ils ont du mal à avoir Minyan, il n'y a plus d'office. Ça devient vraiment, c'est un endroit assez reculé d'Azerbaïdjan. Donc vraiment, les juifs en Azerbaïdjan sont concentrés à Bakou et à Gouba, à Krasnaya Sloboda, le village dont on a parlé. Donc, mais par contre, à Obouz, ils ont tenu à restaurer une synagogue qui, pour des événements importants, pour les fêtes, ils ont un peu de monde. Mais de manière quotidienne, il y a vraiment plus grand monde. Alors, par contre, ce qui est très beau, c'est que l'influence perse fait qu'il y a beaucoup de bleus dans leur synagogue. Oui, il y a beaucoup de bleus, puis il y a une tradition aussi de tapis. Oui. Et l'Azerbaïdjan est un pays
où on fait des tapis, et les Juifs faisaient des tapis aussi, donc il y a de très belles tapisseries, comme il peut y en avoir en Iran par exemple. C'est vraiment une tradition du pays. Oui, oui, elles sont très belles ces synagogues. Nous, on a été éblouis par ces beautés, ouais, c'est vraiment très beau. Alors, vous avez interviewé également le jeune rabbin de Bakou, Abraham Yakobov, qui est rabbin depuis 2012, mais qui est un Azerbaïdjanais. Exactement. Alors lui, c'est très touchant parce que c'est un jeune homme qui doit avoir, je sais pas, 25-26 ans, qui est plutôt timide de nature et qui a étudié en Israël et qui, à un moment donné, on lui a proposé un poste en Azerbaïdjan. Il a hésité, il s'est demandé s'il allait être capable d'être le rabbin de la synagogue des Juifs de montagne à Bakou. C'est quand même un poste important parce que c'est là qu'il y a le plus, bien sûr, la communauté la plus importante. Et puis finalement, il s'est dit, mais c'est mon pays, si on me le propose et que j'en suis capable, il faut que je serve ma communauté dans mon pays. Alors qu'il avait des propositions pour aller être rabbin ailleurs. Donc c'est assez touchant, il y a vraiment un côté patriote, quoi. Il aime son pays. Et alors, il insiste pour dire que beaucoup de jeunes prient tous les jours pour les 3 offices, c'est-à-dire le matin pour Shachrit, à midi pour Mincha et le soir pour Arbit. C'est quand même magnifique. On n'a pas ça dans toutes les synagogues chez nous en Europe, hein? Oui, c'est vrai. Franchement, à Bakou, c'est une communauté assez fidèle, assez pieuse. Ils ont du monde, ouais, ils ont du monde à la synagogue tous les jours. Et c'est une communauté jeune aussi. Alors j'ai remarqué qu'ils avaient quand même emprunté au christianisme une habitude d'allumer une bougie, que l'on retrouve dans le judaïsme, mais j'ai eu l'impression quand même qu'il y avait obligatoirement, dans les traditions et coutumes, il y a des impacts des populations environnantes. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des mariages juifs? Est-ce qu'il y a des mariages mixtes en Azerbaïdjan? Il y en a. Bien sûr, mais ça pose pas de problème, je pense. Moi, les gens que j'ai rencontrés qui étaient issus de mariages mixtes, qui en faisaient partie, franchement, ils vivent ça bien, quoi. Alors, j'ai remarqué aussi qu'ils avaient leur boucherie, qu'ils avaient leur magasin. Enfin, ça ne pose aucun problème. La cache-route n'est pas un problème en Azerbaïdjan. Ouais, ils vivent bien leur foi, en fait. Ils vivent bien leur religion. Ouais, non, il n'y a vraiment pas de problème. Et par contre, j'ai remarqué également, parce qu'il y a de très beaux gros plans comme ça sur les bâtiments, certains bâtiments ont la richesse, mais aussi la lourdeur, presque, je dirais, soviétique. Ah ben bien sûr, ils ont été sous domination soviétique pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc ah oui, oui. Ça comme ça. Il y a encore, oui, il y a des monuments, il y a des fresques, ils sont proches des Russes, hein, ils sont encore proches des Russes. Mais ils ont quand même quelque chose, ils ont aussi quand même une influence et perse et un peu asiatique dans cette partie-là de la vie, un peu orientale dans ce sens-là. Je comprends. L'Empire du Milieu. Exactement. C'est vraiment, ils sont à la croisée de tout ça, même dans tout ce qui est artistique, même dans la musique. Ils sont au milieu de tout ça. Et même physiquement, il y a des types très différents. Il y a des visages azerbaïdjanais qui sont cités très caucase, d'autres un peu plus, mongols, asiatiques, enfin vraiment il y a des mélanges. Ah oui, les pommettes saillantes et tout. Eh bien, Muriel Lévy-Abitbol, je vous dis Behatzlacha pour ce film Shalom Bakou, qui est un très très bon reportage, que j'encourage à voir et à revoir. Production du Golem. Merci Muriel. Merci Monique, à bientôt. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.